Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Voici les titres. Le lancement officiel du projet Empower en Afrique de l'Ouest a eu lieu le mardi 24 octobre à Abidjan. Cet atelier, organisé par Catholic Relief Services du 24 au 26 octobre, a vu la participation des organisations confessionnelles d'une dizaine de pays, notamment des membres de Caritas Internationalis. Il s'agissait de renforcer leurs capacités afin de répondre aux urgences majeures des personnes vulnérables. Fête de la catholicité et de la solidarité universelle. La 97e journée mondiale des missions a été célébrée le dimanche 22 octobre à la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agoville autour du thème des cœurs battants, des pieds en marche. L'objectif étant de promouvoir les œuvres missionnaires et de prier pour la mission et l'évangélisation dans le monde. La cérémonie d'ouverture de l'atelier régional du programme d'autonomisation des organisations partenaires travaillant sur les interventions d'urgence s'est tenue le mardi 24 octobre à Abidjan. À l'initiative de Catholic Relief Services, CRS, cette rencontre de 3 jours vise à renforcer les capacités humanitaires des organisations confessionnelles ou non à répondre aux besoins aigus des plus vulnérables. Frédéric Monet, Morel-Pouty. La cérémonie de lancement officiel du programme d'autonomisation des organisations partenaires travaillant sur les interventions d'urgence en Afrique de l'Ouest a eu lieu le mardi 24 octobre 2023 à Abidjan sous la présidence de Monseigneur Bruno Essoyedo, président de la commission épiscopale de la pastorale sociale. Nous avons reçu l'invitation et nous ne pouvons pas ne pas être là au nom de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. C'est une bonne initiative parce que ça va permettre à nos structures, notamment la Caritas, d'avoir les capacités pour les interventions d'urgence et aller dans le sens de l'autonomisation. Il a été signalé qu'il y a 20 000 migrants qui sont entrés en Côte d'Ivoire. Nous avons reçu près de 6 000 migrants et actuellement certains sont rentrés, d'autres sont encore là, que nous soutenons grâce aux activités de la Caritas avec l'appui technique et financier de CRS. Ce programme pluriannuel intitulé Empower West Africa est mis en œuvre par Catholic Relief Services CRS à la Caritas des États-Unis. L'atelier de lancement s'est tenu en présence de Jacob Niamien, directeur pays CRS Côte d'Ivoire, du père Jean-Pierre Thiémélé, secrétaire exécutif et national de Caritas Côte d'Ivoire, d'éminentes personnalités et d'acteurs de la sous-région, membres des organisations confessionnelles et d'autres organisations en vue de répondre aux besoins aigus des plus vulnérables. CRS a une vision qui est de promouvoir le leadership local. De plus en plus, notre tendance est de confier la responsabilité de la gestion des programmes à des organisations locales. Donc nous faisons en sorte de renforcer leurs capacités. C'est dans cette dynamique que dans le cadre des actions liées aux urgences, nous avons décidé de transférer les compétences au niveau des organisations locales. Empower en Afrique de l'Ouest, où le programme d'autonomisation est un partenariat humanitaire de CRS et une approche de renforcement des capacités pour faire progresser le leadership local des réponses humanitaires, l'accompagnement et le financement direct des acteurs humanitaires locaux. En termes de difficultés, le projet Empower va devoir changer le paradigme où les communautés n'étaient pas vraiment partie prenante des décisions. C'est-à-dire, à travers le processus de leadership local, Empower veut changer cette dynamique où la communauté a une voix, où les organisations locales sont au-devant des décisions et puissent vraiment contribuer à des changements durables au niveau des communautés. L'objectif de cet atelier est d'établir une vision partagée des activités du programme afin que les différentes délégations, Ghana, Guinée, Gambie, Libéria, Sierra Leone et parties prenantes du projet comprennent leur rôle et responsabilités pour une meilleure collaboration et résultats durables qui impacteront toute une communauté. Caritas États-Unis est donc la continuation de l'œuvre de Madame la ministre au sein du gouvernement. Quelle est cette mission? C'est amener à la résilience toutes les populations vulnérables et pauvres. C'est par des actions qu'on peut le faire. Catholic Relief Services CRS
est l'agence humanitaire internationale officielle de la communauté catholique des États-Unis. Créée en 1943 par les évêques des USA et a ouvert ses bureaux en Côte d'Ivoire depuis octobre 2022 sur invitation de la Conférence des évêques catholiques ivoiriens. Le mois d'octobre est l'occasion de prier pour la mission de nous rapprocher de Dieu dans la prière pour ensuite partager la bonne nouvelle au monde. Le dimanche 22 octobre, la Journée mondiale des missions a été célébrée à la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney d'Abbeville, occasion de rappeler les besoins de la mission. En Côte d'Ivoire, l'Église catholique a célébré dimanche 22 octobre 2023 la 97e journée mondiale des missions autour du thème « Des cœurs battants, des pieds en marche », Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Une référence à l'Évangile où le Christ est venu à la rencontre de deux pèlerins sur le chemin de Jérusalem à Emmaüs. En la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney d'Abbeville, la messe solennelle a été présidée par le révérend Père Jean-Noël Gossou, directeur national des œuvres pontificales missionnaires, en présence de Monseigneur Alexis Touablé-Youlot, ordinaire du lieu. Dans son homélie, le célébrant a exhorté les fidèles ivoiriens à une véritable prise de conscience missionnaire, leur expliquant le bien fondé de cette institution de l'Église. On dit toujours les œuvres pontificales missionnaires. On ne dit pas l'OPM, on dit les OPM. Parce qu'au sein de cette institution, il y a 4 œuvres. La première œuvre, qui a été fondée par une femme, une laïque, Pauline Jaricot, en 1822, est l'œuvre de la propagation de la foi. Et la deuxième œuvre, c'est l'œuvre de la Sainte Enfance, qui est fondée par un évêque, Monseigneur de Forbin-Chanson. Les enfants évangélisent les enfants et les enfants aident les enfants. Et puis nous avons la troisième œuvre, qui est l'œuvre de Saint-Pierre apôtre, fondée par une autre dame laïque, Jeanne Bigard, comme Monseigneur de Forbin-Chanson, ont appris que désormais le monde entier s'ouvre à la parole de Dieu. Et elle a cette intuition de ce que dans les territoires de mission, l'on puisse également trouver des enfants de ces terres qui deviennent des prêtres, des religieux et religieuses. Et puis la dernière œuvre, c'est l'Union pontificale missionnaire, qui a été fondée par un prêtre italien, Paolo Mana, a sa particularité dans la formation permanente des évêques, des prêtres, de tous les laïcs et un accent particulier pour les catéchistes. Après l'homélie, ont suivi les autres étapes de la messe, puis une collecte spéciale pour soutenir les actions des œuvres pontificales missionnaires, notamment soutenir la formation des séminaristes. 5 cierges portés par des laïcs en procession, symbolisant les 5 continents, ont été déposés sur l'autel du Seigneur. Il s'agissait aussi de prier avec dévotion pour la mission et les vocations missionnaires dans le monde. L'évêque du diocèse d'Abbeville s'est réjoui de la célébration de cette journée mondiale de la mission dans son diocèse, encourageant les fidèles à œuvrer pour relever ensemble les défis de la mission dans leur diocèse. Soulignons que pour l'année pastorale 2022-2023, la collecte des laïcs pour les OPM a mobilisé plus de 258 millions de francs CFA, contrairement à l'année 2019 où la collecte était de 74 millions. Nous voyons l'engagement des chrétiens dans l'Église, au niveau des mouvements, au niveau des groupes de prière, au niveau de la participation à toutes les activités, surtout aux célébrations eucharistiques. Nous sentons qu'il y a une certaine vitalité, une certaine vigueur au plan national pour la mission. Nous, les chrétiens, ce qu'on peut faire, c'est d'aider les prêtres à vraiment annoncer la mission. Et vous? Et oui, je suis un chrétien. Donc quand il parle des chrétiens, il parle de moi aussi. Et annoncer la mission avec nos frères et sœurs pour que vraiment l'Église catholique soit au sommet. D'abord, la mission commence en famille, dans la famille, parce que c'est la base de la mission. Et on a décidé cette année vraiment de prendre à bras le corps les choses pour que la famille soit dynamique et que la famille puisse enseigner les valeurs qu'il faut à leurs enfants pour que la mission soit fructueuse pour nos diocèses. L'objectif commun et principal des œuvres pontificales missionnaires
est de promouvoir l'esprit missionnaire universel au sein du peuple de Dieu. C'était un reportage de Frédéric Monet, commenté par Maria Bissier. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.